qu'est-ce qu'il était content chez les cousines. Depuis 3 jours, il fait la tête. Il est dans son panier, il ne bouge plus, il dort. Il fait la tronche. Il fait la tronche. Je savais qu'il ferait ça. Ah oui, quand tu parles, là-bas, il y a, je sais pas combien, c'était des paysans. Donc, c'est un terrain où ils cultivaient, c'est devenu l'herbe, des arbres, des machins. Il accompagnait là-dedans tous les jours. Tous les jours, il est. T'as beau avoir un petit bout de jardin, c'est. Ah oui, il est couché, il fait la tête. C'est pas la même. Il fait la tête. Je savais. Je savais. Ok les amis, il est 10h01, c'est donc l'heure de commencer pour ce culte de l'Ascension. Alors on a l'habitude d'avoir un culte tous les jeudis, mais aujourd'hui c'est en plus jeudi de l'Ascension, donc c'est le moment de se retrouver tous ensemble. Exactement. Alors on est en retard les amis, il est déjà 10h02. Parce que là je vais fermer la porte sinon... Encore 30 secondes, je leur mets la pression. Elle s'en moque. Aucune autorité. Ouais, tu pousses en dessous là. Tu vois, la petite cale, tu l'enlèves. Avec ta canne, normalement, tu dois pouvoir l'enlever, la cale, non? Voilà, super. Merci, Liv. T'es un amour. C'est peut-être un peu trop fort le son, non? Le son est un peu fort. Voilà. Est-ce que Liv, tu as tes... Je te donne... Hop. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Hop. C'est fait pour. Voilà, tiens. C'est bon comme ça? Super, merci Seigneur. Bon, bah, ça fait plaisir de vous voir pour ce jeudi de l'Ascension. Il y a eu le 1er mai, on a eu le culte. Il y a eu le 8 mai, on a eu le culte. Là, c'est le jeudi de l'Ascension, c'est férié, on a le culte, parce qu'on se dit non, c'est quand même important. Et c'est une fête importante aussi pour le christianisme. Même si c'est une fête complexe, la question de cette disparition du Christ des yeux des disciples et du coup de nos propres yeux, en même temps avec cette parole de la fin de l'évangile selon Matthieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, disparition et présence. Hier, j'ai reçu je pense que c'était hier, un message de Marie-Christine qui me disait Arnaud, est-ce que tu vas bien? Parce que j'étais malade en début de semaine. Parce que si tu es malade, si tu n'es pas encore bien, eh ben, je peux venir prêcher si tu veux pour l'Ascension. Et donc je lui ai dit, écoute, je vais mieux, mais si tu as une prédication sur l'Ascension, sinon moi j'allais faire sur le tour de la Bible comme on fait normalement tous les jeudis. Mais donc du coup, aujourd'hui, on va pas prendre les textes du tour de la Bible, on va prendre le début de l'évangile, pas de l'évangile, des Actes des Apôtres, de la lettre du 2e tome des écrits de l'évangéliste Luc. Mais avant, comme notre habitude, on va lire un psaume. Ça sera un petit psaume, et pareil pour la lecture de Luc, ça sera assez court. Donc peut-être qu'on va lire que 2-3 versets maximum par personne. Avant ça, je vous propose de prier.
Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui as vaincu la mort. Béni sois-tu, toi qui ris de la mort et du pouvoir qu'elle pense avoir sur nos vies. Du pouvoir qu'elle pense avoir sur toi, notre Seigneur et notre Dieu. Béni sois-tu d'avoir pendant 40 jours signifié ta présence, ta victoire, en apparaissant, en réapparaissant, en mangeant, en réalisant encore des miracles dans le cœur de tes disciples. Oui, nous te bénissons pour ces 40 jours de révélation particulière post-pascale. Nous te bénissons de cette grande mission qui a été le commandement que tu as laissé aux disciples. Seigneur, tu construis l'Église, tu nous construis nous-mêmes, nous sommes à ton service. Nous formons un corps parce que tu l'as désiré, tu l'as décidé. Alors organise-nous, fais de nous des frères et des sœurs, en parfaite communion les uns avec les autres et avec toi, Père très saint. Oui, à toi tous les honneurs, à toi toute la gloire. Amen. Jean-Pierre, je te laisse le micro pour... Ah, il n'y en a que 10, même pas 8. Pourquoi 2 ? C'est bon ? Vous tous les peuples applaudissez, acclamez Dieu avec des cris de joie. Car le Seigneur, le Dieu très haut, est redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des populations à nos pieds. Il choisit pour nous notre héritage. Nous en sommes fiers, nous, le peuple de Jacob, qu'il aime. Dieu monte à Sion, parmi les acclamations, le Seigneur arrive au son de la trompette. Célébrez Dieu par vos chants, célébrez-le, célébrez notre roi, célébrez-le. Car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. Dieu règne sur les peuples, il siège sur son trône qui est saint. Je continue ? Les princes des différents pays se joignent au peuple du Dieu d'Abraham, car c'est de Dieu que dépendent les rois, les protecteurs de la terre. Il est au-dessus de tout. Il voit ma peine, il étend sa main.
Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre : ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ? Jésus leur répondit : il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis il nuait le cacha à leurs yeux. Alors qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'élevaient, ils virent tout à coup 2 hommes vêtus de blanc, se tenant debout à leur côté. Les hommes dirent : « Vous, les Galiléens, pourquoi restez-vous là, à regarder fixement le ciel ? Ce Yeshua qui a été enlevé du milieu de vous reviendra vers vous de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Puis ils retournèrent à Yerushalayim depuis le mont des Oliviers, qui est à une distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils demeuraient habituellement. Voici les noms des émissaires. On est un petit groupe comme ça, c'est ça. Mais ça permet qu'il soit retransmis, en fait, comme le culte est retransmis en direct. Là, on t'entend. Il marche celui-là ? Il marche ? Oui. C'est bon ? Attention, je vais faire prédicateur américain. Mais si tu me suis là, tu peux continuer aussi. C'est pareil ? C'est la même. Comme ça, tu fais encore plus prédicatrice américaine. Tu vois, tu n'as même pas le fil qui sort. J'inaugure. Bon, alors aujourd'hui, je pense que si on faisait un micro-trottoir et qu'on demandait aux gens pourquoi aujourd'hui c'est férié, et alors si vous leur dites c'est la fête de l'Ascension, alors là, ils tombent des nues, quoi. C'est quoi ce machin-là ? Et c'est vrai que même pour nous chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui, ce jour-là, ne pensent pas grand-chose si ce n'est d'aller partir en week-end. Il faut quand même l'avouer. Et puis, dans ces temps où on est assommé toute la journée par les nouvelles effrayantes, abominables, qui se passent sur la terre, Gaza, le Soudan, l'Ukraine, etc., les dictatures, on se dit, bon, l'ascension, est-ce que ça nous parle encore ? Eh bien, moi, je dis oui, bien sûr. On a relu là le texte. Alors, l'ascension, Luc en parle à la fin de son évangile, très brièvement. Il dit Jésus il en fut enlevé. Et puis, là, dans les actes,
qui est aussi un livre écrit par Luc, il s'étend un petit peu sur comment s'est passée l'ascension en fin de compte. Et quand on le lit, on pourrait presque imaginer, c'est presque surréel, quoi. Enfin, si vous prenez certains tableaux de la Renaissance et tout, alors on voit Jésus en perspective. On voit ses pieds comme ça, enfin, comme vraiment quelqu'un qui est en l'air, une perspective qui peut parler, mais qui, à vrai dire, spirituellement, je dirais, ne dit pas grand-chose. Sinon que, bon, il est monté au-dessus de la terre. Alors donc, nous sommes 40 jours après la résurrection, et on a là des témoins. Il y a eu les témoins de la résurrection, qui ont été quand même nombreux. Et là, on a des témoins de l'ascension, les disciples. Ils se sont trouvés donc sur le mont des Oliviers et Jésus lui donne ses dernières instructions et il est dit qu'il est enlevé dans une nuée. Alors qu'il leur parlait, il s'éleva sous leurs yeux et une nuée vint le soustraire à leur regard. Verset 8. Comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici 2 hommes en vêtements blancs, donc on imagine que ce sont des anges. Anges, angelos, ça veut dire envoyés d'ailleurs, qui se trouvèrent à leur côté et qui leur dirent « Pourquoi, Jean Galiléen, regardez-vous le ciel? Restez-vous à regarder le ciel. Ce Jésus reviendra de la même manière. » On n'a pas beaucoup, on a quelques cas de résurrection dans la Bible. On en a dans l'Ancien Testament, avec, je ne sais pas, je vous les rappelle si vous ne vous en souvenez pas, le fils de la veuve de Sérepta, ressuscité par Élie dans le premier livre des rois, et puis on a le fils de la Sunamite, ressuscité par Élisée, dans le deuxième livre des rois. Je regarde Alain parce que c'est un champion. Et les évangiles aussi ont des résurrections. Vous vous en souvenez là particulièrement, je pense, avec le fils de la veuve de Naïn, aussi dans l'évangile de Luc, la fille du chef de la synagogue, et puis Lazare. Et vous remarquerez que ces gens ont ressuscité, ok, ils ne racontent pas trop ce qui s'est passé dans leur temps de mort, et puis ils ont vécu, et puis ils sont morts. Par contre, nous avons là Jésus ressuscité qui a vaincu la mort et qui donc quitte la terre pour la vie éternelle. Lui ne mourra plus. Et c'est la promesse qu'il nous fait pour nous qui croyons en lui. Jésus est donc parti pour la vie éternelle et il demande à ses apôtres d'être ses témoins sur son œuvre de salut et de résurrection. Il était important que le départ de Jésus soit visible quelque part. Il y a des témoins oculaires. Quelquefois, quand vous parlez un petit peu autour de vous, que vous prêchez, les gens disent « oui, quand on entend ça, c'est peut-être des histoires, c'est peut-être de la légende, mais il y a des témoins oculaires. » D'autant plus que ces gens qui étaient là, les disciples, les apôtres, ils ont vécu la persécution. Et certains sont morts parce qu'ils étaient témoins de la résurrection et de l'œuvre de Jésus. Alors, Luc va insister sur le fait que les témoins, là, l'ont vu. Vous aurez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en le lisant, il commence en disant « Alors qu'il leur parlait, donc que Jésus leur parlait, il s'éleva sous leurs yeux. Et une nuée vint le soustraire à leur regard. » Comme ils étaient encore en train de fixer les regards vers le ciel, on continue, et puis ils disent « Les 2 hommes insistent bien sur le fait qu'ils l'ont vu et même contemplé allant au ciel. » Donc, ce n'est pas un mirage, ce n'est pas une idée de l'esprit, c'est véritablement un événement qui a été vu, rapporté et témoigné. Alors, Jésus a donc pris, en quelque sorte, il a pris congé de ses disciples. Et
il a fait de façon, aussi bien la résurrection que l'ascension, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il est mort. Ça a été une mort publique. Il est mort sur cette croix d'infamie. Il est ressuscité. Beaucoup l'ont vu. Et il a disparu, il a été élevé, comme ils disent. Pareil, c'est un événement, on va dire public, entre guillemets, visible. Donc, Luc insiste sur cette, sur ce fait qu'ils l'ont vu de leurs yeux. Et puis, le voilà qui est pris dans une nuée. Une nuée. Souvenez-vous des différents passages dans la Bible où il est parlé de nuée. Buisson ardent, c'était encore autre chose, puisque c'était un buisson qui brûlait. Mais t'es pas loin, à mon avis. T'es pas loin, tu démarres. C'est le début. Vas-y, continue. Une nuée. Bravo. Dans le désert, comment est-ce qu'ils étaient conduits? Par une nuée le jour et par une torche de feu la nuit, quoi. Donc, cette nuée, c'était quoi? C'était déjà la présence de Dieu. C'était une espèce de manifestation de Dieu. Et puis, continuons. Ils construisent le tabernacle. Alors, Jean-Pierre? Jean-Pierre, il fait un peu la grimace. Dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait aussi la nuée. Pareil, le Saint des Saints, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Enfin, donc la nuée symbolisait en quelque sorte, matérialisait une présence de Dieu. Et puis, on continue. Le mont de la transfiguration. Le mont de la transfiguration. Il y a aussi une nuée qui recouvre le Seigneur. Donc, la nuée, le fait de dire nuée, ça ne veut pas dire des nuages, à mon avis. Ça ne veut pas dire que Jésus il est parti, comme dans les Michel-Ange, ou je crois que c'est Michel-Ange, le gros nuage là. Ça ne veut pas dire que Jésus est parti dans un gros nuage. C'est un symbole, le fait que le Luc utilise ce mot de nuée. La nuée, c'est le symbole visible de la présence du Dieu invisible. Le fait que Jésus se trouve caché dans une nuée, c'est l'illustration de son retour vers sa vocation céleste. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec ça? En fait, il part dans cette nuée en Dieu, en tant que Dieu. Il occupait il était parmi les humains, il était fils de l'homme, il est ressuscité, et maintenant il manifeste qu'il est Dieu. Il rentre dans la nuée et il est élevé. Élevé dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire le ciel ou les cieux dans la Bible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le royaume de Dieu, oui. Est-ce que, parce que là, justement, par exemple, les deux hommes, là, les deux anges, ils lui disent arrêtez de fixer le ciel. Et quelquefois, quand on prie ou qu'on loue, c'est vrai qu'on a tendance à regarder le ciel. Enfin, je veux dire, c'est humain, c'est naturel. On regarde le ciel. Quoique, quelquefois, on prie en regardant par terre, ou ses genoux, ou en fermant les yeux. Mais le ciel, les cieux, les lieux célestes, est-ce que ce n'est pas une autre dimension? La dimension spirituelle. Nous sommes dans la dimension matérielle. On va manger, on se lève. Et puis, il y a la dimension spirituelle. C'est vrai, c'est un petit peu une autre dimension. Est-ce qu'on pourrait dire une dimension parallèle? Peut-être. Peuplée d'esprits. Bons et aussi des esprits qui sont moins bons. Voilà, on dit qu'il est aux cieux, mais on pense bien qu'il n'est pas derrière Mars ou dans le trou noir. Ça veut dire qu'il est dans ce monde spirituel, éternel, infini, qui est
son lieu d'existence. Parce que Dieu est, il est. J'étais, je suis, je serai. C'est son nom. Donc, il n'est pas dans un lieu particulier. Donc, c'est fait que il s'élève quelque part. Bon, il ne veut pas dire qu'il s'élevait bien loin, puisque tout de suite, il est pris dans une espèce de nuée, il disparaît. Hein. Mais symboliquement, ça manifeste une élévation spirituelle. Hein. Il quitte la terre, il rentre dans le domaine spirituel où il est assis à la droite du Père, nous dit la parole. Donc, en fin de compte, assis à la droite du Père, c'est pareil. Juste une petite question. Comment vous visualisez que Jésus est assis à la droite du Père? Et alors, on voit un trône. Alors, à noter que dans l'Apocalypse, il parle du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, il n'y a qu'un seul trône. Est-ce qu'il y a un strapontin? Est-ce que Jésus est assis sur les genoux du Père? En fait, c'est pareil, c'est encore une expression qui montre que le trône c'est royauté. Hein, royauté. Donc Jésus est dans une position de royauté. Et la droite, moi je me suis cassé la main droite. J'ai été particulièrement handicapée. Parce que la main droite, c'est la main qui agit. Donc Dieu non seulement est dans une position de règne, mais il agit. On est d'accord? Ah, il est gaucher. Alors, je ne sais plus, j'avais... Forcément, il y a toujours des contestations. Oui, bon, dans la parole, la droite, même pas dit... Souvent, c'est même pas dire la main droite, c'est la droite. La droite, c'est la main, c'est l'action. Donc Jésus. Voilà, alors ça, la droite et la gauche, la droite c'était le côté bien, et la gauche, on ne sait pas pourquoi, mais c'est dit comme ça. Est-ce que c'est vraiment mentionner la droite? Ou est-ce que c'est une erreur quand on a traduit, qu'on a... Si, la droite. En hébreu, c'est vraiment la droite. C'est la droite. Mais ce n'est pas la main droite. C'est la droite. Il est à la droite du Père. Et donc, pour nous, c'est important. Parce que, enfin, je pense... Exactement, oui. Oui, ça m'est arrivé. Un petit exemple, je fais une aparté. Je participe à un repas avec le président de la fédération de golf, où je travaillais à l'époque. À sa droite, la ministre des Sports. Et c'était que des messieurs. Et donc, la bienséance veut que la femme, donc moi qui étais la secrétaire et qui était tout au bout de la table, il me fait mettre... Là, c'était à sa gauche, parce que j'étais quand même pas le ministre. Je voulais dire aussi, parlant de droite, par exemple, dans un gouvernement ou autre, il dit son bras droit. Ça veut dire qu'il est proche. C'est pas que c'est droite physique ou quoi que ce soit, mais c'est celui à qui il confie tout. C'est son proche. C'est voilà. Voilà. C'est bon comme exemple. Oui, c'est son bras droit. Bien sûr, on sait bien que c'est pas son bras droit, mais c'est. On dit qu'avoir deux bras gauche pour dire qu'on est bon à rien. Avoir deux bras gauche. Voilà. C'est vrai que quand on prend, voilà, c'est vrai, quand on prend les textes de la Bible, il faut aussi avoir ce genre de réflexion. C'est que les termes utilisés ne sont pas à prendre à la lettre. Donc, il est élevé, encore pareil, hein, élevé, ça veut dire qu'il va atteindre une position de domination. Hein. Et puis, est-ce que vous avez déjà réfléchi que Jésus est là, Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, il dit à ses disciples, touchez-moi. Hein, vous voyez que j'ai du corps, hein, Thomas, hein, touche-moi. Hein. Oui, mon Seigneur est mon Dieu. Mais il n'est pas un esprit. Hein, donc il a un corps. Et puis à un moment donné, il va manger avec eux.
hein, quand il fait le pique-nique, là, il fait le barbecue au bord de la mer, là, hein, et qu'ils arrivent avec le poisson, il mange avec eux. Donc Jésus a un corps ressuscité, tangible, et il part. Il est élevé. Il part dans les lieux célestes. 1,80 m, 70 kg. Et il est au ciel. Et il est à la droite de Dieu le Père, enfin à droite de la divinité. Et dans l'Apocalypse, on le voit glorieux, hein, lumineux et glorieux, avec son corps. Avez-vous déjà réfléchi qu'il y a donc un homme, divin bien sûr, hein, mais dans le ciel, entre guillemets, avec un corps, avec une tête, avec des membres. D'ailleurs, les visions habituellement qu'on voit, hein, les visions d'Ézéchiel, ils voient comme une forme d'homme. Hein. C'est important pour nous humains, quand on prie dans le nom de Jésus. On prie Dieu, le Père, dans le nom de Jésus. Ça veut dire que là, on a quelqu'un, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est quelque part comme un homme, qui a vécu comme un homme. Alors Jean-Pierre, il fait ta-ta-ta. Non, continue. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que si Jésus est parti dans son corps ressuscité et qu'il est maintenant dans les lieux célestes, il est toujours dans son corps de ressuscité. Méditation. C'est important parce que quand on prie qu'il y a des souffrances, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans des agonies. C'est pour ça que quand il intercède pour nous, c'est parce qu'il a été un homme, qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a été fatigué, qu'il a été battu, qu'il a été torturé, qu'il est mort, qu'il a agonisé. Tout ça, ce Seigneur-là, il existe toujours. Il existe toujours. Donc quand on le prie, que quelqu'un est en train d'agoniser, qu'il y a des guerres et des souffrances, il a vécu tout ça. Il a vécu dans un pays occupé par un peuple qui était tyrannique. Hein. Les Romains, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. Donc, quelque part, il peut comprendre tout ça. Je ne veux pas choquer. Voilà, Dieu c'est Dieu. Donc, les apôtres sont là, eux, ils restent sur terre. Jésus est parti, mais alors eux, ils sont encore sur terre. Et on leur dit, les anges leur disent, arrêtez de contempler là-haut, vous êtes sur terre. Et Jésus leur a donné une mission sur terre, parmi les humains. Une mission pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Ils n'ont pas eu une mission, pour s'occuper des pauvres, des malades et tout, oui, pourquoi pas. Mais la première mission, c'était de prêcher le royaume. De prêcher le royaume. Sur la terre, parmi les hommes. Arrêtez de contempler là-haut. Ça veut dire, ne soyez pas déconnectés. Moi, je appellerais ça, ne soyez pas déconnectés avec le monde. Vous êtes encore, vous, dans le monde. Et vous avez une mission, annoncer l'Évangile. La mort, la résurrection, l'ascension du Seigneur, ça fait partie de notre témoignage. Quelquefois, on est un petit peu modeste. On est un petit peu... parler de la résurrection, parler de l'ascension. Alors là, l'ascension, comme je dis, c'est inconnu aujourd'hui. On fait l'ascension, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc, simplement, je ne veux pas être plus longue parce qu'après, c'est trop long. Je dirais que ce n'est pas vers le ciel que nos yeux physiques doivent se lever. Ils peuvent. Mais c'est spirituellement garder les yeux spirituels fixés sur notre Seigneur. Mais vivre notre vie matérielle, humaine, en gardant nos regards fixés sur le Seigneur, savoir qu'il règne, il est à la droite, il agit, il nous connaît, il sait nos souffrances et il intervient. On l'a quand même, une fois dans notre réunion de prière,
on a souvent des exaucements du Seigneur, et puis on lui rend grâce. Et c'est ça aussi, fêter l'ascension, c'est fêter le fait que notre Seigneur est élevé, qu'il règne, qu'il est éternel, et qu'il connaît notre vie, nos souffrances. Amen. Merci beaucoup Marie-Christine, c'était très très riche. Moi je retiens beaucoup là sur cette question du regard sur laquelle tu as insisté, hein, où j'avais jamais prêté attention qu'il y a autant de versets qui parlent du regard, et avec en fait c'est des verbes différents et des mots différents qui sont utilisés, hein, mais ce qui vient vraiment dire où est-ce qu'on pose notre regard, quoi. Et c'est vers ça aussi que tu nous incites à la fin, sur quoi on accroche notre regard, où est-ce qu'on a un regard qui est fuyant aussi, trop souvent, quand on a des aléas de ce monde, quand on a des événements tragiques, ceux que tu citais, mais il y en a tellement d'autres, où on peut avoir un regard comme ça, fuyant, parce qu'on ne veut pas se confronter à ce qui est douloureux, ou alors parce que justement, on regarde vers le ciel un peu dans un esprit mystique de « Ah, c'est bon, moi je suis en dehors des entraves du monde et du monde charnel. » Donc voilà. Comme on en a l'habitude tous les jeudis, maintenant justement, il y en a déjà plusieurs fois qui ont pris la parole, mais c'est aussi l'occasion là. L'objectif, c'est pas de critiquer négativement évidemment la méditation de Marie-Christine, mais c'est justement plutôt d'avoir des apports, ou peut-être sur d'autres versets qui vous ont parlé pendant cette lecture de l'Évangile des Actes des Apôtres, chapitre 1, voilà, ou un élément que Marie-Christine a dit et où vous êtes dit, ah ouais, tiens, ça me stimule, ça m'encourage. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ouais, Alain? Voilà, je lisais dans le Nouveau Testament, interlinéaire, que le dernier repas que Jésus a fait avec ses apôtres avant de partir, c'est un repas de sel. Et qui dit sel, dit une alliance indéfectible. Et là, c'est formidable de voir ça. Il leur a promis la venue de l'Esprit Saint, mais c'est lui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Donc ce repas de sel, c'est au moment du temps où il apparaît pendant les 40 jours. Disons, c'est peu avant l'ascension. C'est au verset 4 du premier chapitre. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu le repas de sel, au départ, je ne connaissais pas. J'ai pris une bonne documentation et là j'ai vu que ça désigne l'alliance, l'union, la relation forte. Voilà. Donc, alors qu'il va se dérober à leurs yeux, il leur a laissé comme ça ce symbole qu'il demeurera justement. Et pas simplement dans sa parole, mais aussi avec ce repas. Merci beaucoup. Ce qui nous renvoie justement aussi, je pense, au repas qu'on célèbre le dimanche, les uns avec les autres. Une question qui me vient à l'esprit, justement, comme la parole dit que restez avec les regards sur la terre, ne restez pas dans le au-delà. Et toutes les religions sont des ordres contemplatifs, des monastères. Est-ce que réellement c'est un bon fondement à partir que les ordres christianiques font? Parce que moi je suis assez admirative pour ce genre qui vouent leur vie à la même sens. Pour le monde aussi. Tu veux dans le même sens. C'est quand même quelque part ça nie cette... Et écoute, moi je vois mon père qui maintenant est réduit quand même à pas mal d'immobilité. Eh bien, sa prière est justement une prière de louange pour tout. Il n'arrête pas de remercier.
Et je veux dire, donc il est beaucoup dans une contemplation quand on n'est pas dans la lecture, quand on n'est pas en train de faire autre chose, mais il a beaucoup de temps pour lui. Il est quand même beaucoup plus proche de la mort que de la sortie que de l'entrée. Et il est tourné vers l'action de grâce et il est dans un émerveillement de la bonté du Seigneur. Récemment, il m'a bluffé quand je le voyais boiter bien bas parce qu'il a une coxarthrose pour là où il a été opéré du coccyx. Je lui disais, mon pauvre papa, tu as vraiment mal à la hanche. Et il m'a dit, mais écoute, moi je pense à Jacob qui s'est battu avec l'ange. Et quand il lui a dit « bénis-moi », l'autre l'a béni mais l'a blessé à la hanche. Et donc je prends ma douleur à la hanche pour me souvenir que Dieu me bénit et qu'il m'aime. Alors moi j'ai plutôt tendance quand j'ai des douleurs à dire « Dieu, pourquoi tu m'oublies? Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu me fais ça ?» Mais ça fait partie justement de la contemplation quand on a une vie qui est restreinte, de se concentrer sur les bontés de l'Éternel qui sont infinies. Et qui sont du coup très, très incarnées aussi. C'est-à-dire que tu nous parles de la contemplation Noël. C'est-à-dire qu'il contemple le présent en fait. Il contemple ce qu'il voit. Donc du coup, tu vois, une réponse, c'est pas juste une contemplation dans les hauteurs célestes, c'est une contemplation de ce que Dieu manifeste là, et que cette action de grâce, cette reconnaissance que ce frère, cette sœur, ce matériel qui est à tes côtés, eh ben, c'est un cadeau de Dieu. Et le fait de remercier Dieu pour cela, c'est aussi lui dire « tu as autorité sur tout ça ». Et du coup, tu vois, ces ordres contemplatifs, en fait, leur engagement dans le monde, il est de dire que ce monde, il a un créateur qui prend soin de sa création. Et juste un rappel, Saint Benoît, dans sa règle, il disait qu'il fallait à la fois prier, mais qu'il fallait aussi travailler, le ora et labora, tu vois. Et donc normalement, les ordres monastiques, en fait, il y a une grande part pour la prière avec les offices des heures, mais il y a aussi toute une grande part pour justement le travail. D'ailleurs, moi je suis très convaincue que la prière pour le monde, même peu importe dans quel pays, notamment dans ces Quelle est importante, quoi. Ça a une grande importance. Enfin, Les anciens dans une paroisse qui sont incités à prier pour la paroisse, pour les jeunes. Oui, ça n'empêche pas justement la prière. Et puis, bon, cet ordre, on peut également avoir des temps de retraite. C'est bien aussi, des temps de retraite où justement on se met à part dans un couvent, enfin on veut, mais un temps, enfin je dirais un temps simplement parce que quand même c'est aller dans le monde. La prière de Jésus, enfin son ordre, c'est aller dans le monde. Moi je pense que ces ordres contemplatifs qui vivent retirés, ils mènent une action pour le monde par leur façon de vivre. Oui, mais est-ce qu'ils témoignent? C'est ça. Le fait qu'ils sont là, c'est un témoignage. Le fait de leur existence, c'est un témoignage. Alors je pense qu'il y avait Bernard, après Jean-Pierre, après Antin. Alors, on a parlé tout à l'heure du ciel, et lorsque je lis Dieu et lumière, j'assimile systématiquement le ciel à la lumière. Il y a le soleil et tout. Pour moi, c'est la lumière. Alors, je vais me permettre de faire un petit témoignage personnel, intime, puisqu'il s'agit de la disparition de ma mère, il y a de nombreuses années maintenant. Voilà. Et toute sa vie, j'ai entendu ma mère dire « Je voudrais partir dans la lumière ». Toute sa vie. Ma mère a eu une disparition un peu tragique
Et elle est restée en urgence ancien palliatif pendant plusieurs mois, avec trachéo et autres. Et contre toute attente, un jour, elle s'est retrouvée avec toute sa conscience, à tel point qu'il y avait plusieurs médecins qui la suivaient, et à tel point qu'elle est sortie des urgences, qu'elle est allée, donc on l'a dirigée vers un établissement de moyen séjour. On savait que c'était fini de toute façon. Et elle est retournée dans son quartier et elle a demandé à l'ambulance de l'emmener partout chez les voisins. Elle est allée dire au revoir à tout le monde. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Hein. Et elle est partie donc, dans cet établissement de moyen séjour, qui s'appelle le Château Saint-Bernard, en fait. Et comme moi je m'appelle Bernard, il y a aussi pour moi une certaine symbolique. Il y en a eu plein d'autres, mais je ne vais pas les développer ici. Et sachant, alors donc elle était dans l'Ouest, moi j'étais sur Paris, et Agnès me dit, donc ma femme me dit, mais il faut tout de suite que tu partes, parce que si elle est sortie de la clinique, il faut aller la voir, quoi. Donc je suis descendu en vitesse, je suis arrivé donc, dans sa chambre. Je ne sais pas si elle m'a reconnu, mais à un moment je lui dis, mais tu sais que tu nous as fait peur. Et elle me dit, mais t'inquiète pas, hein, un matin je serai plus là. Et le lendemain, à 6h, j'ai reçu un appel téléphonique et elle venait de partir. Et donc je suis allé sur place, j'ai vu mon père, je lui ai dit, mais alors comment ça s'est passé? Il me dit, c'est très simple. Il dormait à côté, il avait réussi à avoir une chambre pour dormir à côté. Il a dit, peu de temps avant, elle m'a demandé d'aller ouvrir les volets. Et puis ensuite, elle m'a dit, va dans le couloir, allume la lumière. Et quand je suis retourné, elle n'était plus là. Voilà. Elle n'était plus là. Et de ce fait, de cette expérience-là, de cette lumière, de Dieu et lumière, en fait, son vœu était atteint, enfin exaucé. Et grâce à ça, alors je ne sais pas comment ça va se passer pour moi la dernière seconde, mais grâce à ça, je n'ai plus peur de la mort, de façon générale. Grâce à ça. Alors, pas que ça, mais sinon je ne serais pas croyant. Voilà. Voilà, c'est la lumière. Alors, oui, ouais. Mais, oui, alors, absolument. Et aujourd'hui, alors, tout à l'heure on parlait rapidement, les calculs quantiques aujourd'hui permettent d'imaginer qu'on dépasse la lumière. Et donc, ce qui fait, pour moi, c'est l'existence de Dieu, elle est là et elle s'explique scientifiquement. Il n'y a pas que la croyance comme ça, je crois. Hein. Je suis persuadé que tout ça a une réalité. Voilà. Merci. Merci pour le témoignage, Bernard. Jean-Pierre. Je ne vais pas rentrer dans une polémique. Juste une petite chose, mais je l'ai déjà dit. Alain, il doit le savoir, Marie-Christine aussi. Le mot grec pour témoin, c'est martyr, M-A-R-T-I, martyros, martyr, qui donne martyr chez nous. Donc, si vous voulez être des témoins, les amis, attendez-vous à ce que ce soit pas facile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, dans mon ancienne église, j'avais un ancien qui était prof de maths, et il m'a dit l'avantage, il ne l'a pas dit comme ça, des matheux sur les intellectuels veulent tout expliquer, alors que les matheux acceptent qu'il y ait des mystères. Donc, moi, il y a beaucoup de choses qui sont mystérieuses pour moi dans la Bible, et je ne cherche pas à les expliquer. Ça ne me dérange pas du tout que ce soit des mystères. Moi, je suis très... Et parce que, juste une dernière chose, les sujets qui posent comme ça problème, j'ai vu des disputes, des machins. Ça faisait carrément des clans après. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je connais la vérité, c'est moi qui... Voilà, j'ai compris. Moi, je dis, je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. De toute façon, justement, et c'est plein de mystères. Je me souviens de voir fait une étude pour savoir ce qui se passait après la mort, tu sais. Tu vas faire toute la Bible et tu ne sauras pas. Tu sauras pas. Et je pense que Dieu a laissé les choses ouvertes. Hein. Accepter les mystères, c'est accepter la souveraineté de Dieu, parce que si on veut tout expliquer, Dieu devrait... Non. Et je dis souvent, il nous a dit ce qui nous était nécessaire.
simplement. Mais peut-être aussi que chacun de nous a un mode de réflexion un peu différent et que donc la Bible est tellement, enfin, les révélations est tellement étendues qu'il y en a pour tout le monde, je dirais. Tu vois, Maria vient de parler de ces gens qui passent leur vie dans la contemplation. Bon, si, le tout, c'est qu'ils trouvent le Seigneur et qu'ils soient en rapport avec lui et qu'ils soient en communication. Par contre, souvent, c'est des lieux trop fermés où il y a beaucoup de... Non. Donc, par contre, de temps en temps, faire une retraite, se mettre un peu à l'écart du monde. Je crois que Françoise et puis Michel, de temps en temps, ils vont dans des endroits comme ça où on est un petit peu chez Timothée, la mission Timothée. Et ça, je trouve que c'est... Ils agissent. Voilà, c'est ça. De sortir. Moi, il y a des choses qui me dépassent. Mais oui, Jésus, Dieu, ça dépend. Il y a tellement de choses qui sont merveilleuses qu'on ne pourra pas expliquer. C'est sûr que... Oui, moi, c'est un peu, ça complète un peu, c'est la suite de ce que François avait dit. Lors de le dernier partage biblique, on avait parlé des misères du monde, les guerres, les persécutions des chrétiens et tout ça. Et Cécile avait réagi de dire, nous, on a l'habitude de voir le mal dans le monde. Et pourtant, Dieu fait beaucoup de choses, parce que beaucoup se disent, s'il y a Dieu, pourquoi il y a autant de misère et tout ça. Et il dit, mais ce que les gens ils savent pas, c'est qu'à côté, il fait plein de miracles. Il y a, de par ce qu'il nous a dit, rien que, on avait parlé de la fleur, du rosier de dehors, c'est merveilleux. Ça, c'est la contemplation, ça fait... Et pourtant, en même temps, on loue Dieu comme ça. Et c'est vrai que, de par ce... Une fois aussi, je pense que... comment il s'appelle, Cathy avait dit, nous, on a l'habitude de demander. C'est vrai, on demande toujours à Dieu, guérisse, Seigneur, guéris telle personne. C'est bien, on peut se prendre soin de... Mais on ne le remercie jamais, pas assez. C'est ça surtout. Et pourtant, dès le matin, il nous donne le souffle de vie, le soleil, voilà, tout ça, la vie tout simplement. Et on oublie de le remercier rien que pour des choses qu'on dit minimes, mais très, très importantes. On dort, on ne se réveille plus, et ben, t'es mort, quoi. C'est tout. Ah non. Est-ce que Liv, tu veux dire quelque chose? Tu veux le micro? Pour moi, c'est une évidence si on vit, si on a été mis. Dieu nous connaît depuis toujours. Il n'y a qu'une seule fin, c'est possible. C'est une évidence, ça. Il ne nous a pas mis là pour rien. Même s'il y a des écritures qui disent le contraire, je n'ai jamais pu croire le contraire. C'est pas possible. Donc là, tu parles du fait que la création tout entière, elle appartient au grand plan de Dieu, en fait. Et que même le pire des méchants qui est à nos côtés, et ben en fait, il y a du sens qu'il soit là. Même si on ne le comprend pas en fait. Et le pire des gentils aussi, ou le meilleur des gentils aussi, il est aussi là pour des bonnes raisons. Et puis tous ceux qui, comme la plupart d'entre nous, sont entre les deux, et ben il y a du sens qu'on soit là. Ouais. Françoise, Michel, vous n'avez pas parlé. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose ? Alors Françoise a parlé, mais hors micro, donc c'est pas tout à fait parler. Non, c'est simple. Je vois un peu comme ce qu'elle vient de dire Liv, quoi. Il y a des choses que je me pose pas, quoi. Je sais que le Seigneur, Jésus est venu, bon voilà, il nous met sur la terre, avec des hauts, des bas. Ben voilà, on croit en lui, il nous donne l'espoir quand des fois on est un petit peu bas, mais il nous dit aussi, oui, de contempler, de prier,
avoir notre vie, mais d'aller vers les autres. Moi, je ne vois pas une chose de... Bon, Marie a dit, alors chacun, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour moi, c'est... Je pourrais pas être dans une contemplation, je pourrais pas, quoi. Il faut, ça correspondrait voilà. Mais pas bon, à on est différents dans plein de caractères et au contraire, hein, on n'est pas tous pareils et c'est bien. Mais voilà, alors voilà, pour moi, c'est bien sûr avoir cette conviction, avoir reçu le Seigneur dans sa vie, vraiment faire reposer tout sur, mais aller vers les autres, quoi. Déjà annoncer, et puis non seulement annoncer, moi en tant que croyant, on a allé, celui qui a faim, enfin, je vois vraiment le Seigneur nous pousse à faire vraiment des actions. Je pense qu'il nous pousse à faire des actions. Je pense que souvent, on oublie quoi ça. On reste, comme tu disais des fois, il faudrait qu'on sorte, on reste un peu dans nos petites choses. Et alors le Seigneur nous dit, mais allez vers le... C'est ça, on a tellement à dire. Allez vers toutes les nations, quoi. Sortez de votre zone de confort. Il y a besoin que vous bénissiez un petit peu ceux qui vous entourent. Ben, non. Attendez, je vous passe le micro parce que ça nous intéresse ce que vous êtes en train de dire. Jean-Pierre se pose le problème. Il y a un passage où il est dit, mais qui se convertira si personne n'annonce l'évangile? Voilà. Donc, il cherche dans quoi c'est. Et si personne ne va, qui personne ne va annoncer l'évangile. On connaît ce passage-là. Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est dans l'évangile? J'aurais envie de te dire que c'est chez Jacques, mais ah, c'est peut-être Jacques. C'est Paul? Bon, bah tu mets Google, allez. C'est Paul qui dit ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette attitude d'annoncer, de prêcher, de dire l'évangile, d'aller vers le monde et de parler, de témoigner. Certes, il faut, mais on ne laisse pas suffisamment de place à la volonté et à l'action de Dieu. Parce que ça peut nous induire, ou je suis sûre que ça nous induit dans l'erreur de penser que nous pouvons quelque chose. Et souvent on oublie, non, ça appartient au Seigneur. Non. Moi, je suis persuadée, même par nos actes, par notre façon d'être, par notre façon d'être, dans notre façon de vivre, c'est un témoignage et les gens, ils voient, enfin... non, on n'est pas obligé de le dire. Et si tu ne le dis pas, comment les gens vont remercier le Seigneur? Bon, je parle de domaines de travail où les gens, ils te connaissent. De toute façon, ils le savent au bout de quelques temps. Mais j'ai jamais témoigné, j'ai jamais parlé de la Bible ni d'autre chose dans mon domaine de travail. Mais tout le monde savait que j'étais... Enfin, il y a des jeunes collègues qui arrivaient et disaient, de toute façon, toi, tu peux être chrétienne. C'est comme enfin, oui, c'est la façon d'être oui, c'est un témoignage. Et c'est important de donner un témoignage. oui, mais moi, je trouve qu'on risque de se fourrer dans un activisme où on laisse trop peu de place ou pas assez de place, parce que finalement, c'est Dieu qui agit. Il y a... Je vous propose que vraiment on essaye de s'écouter. Je sais que c'est difficile, on part tous dans des trucs, etc. Voilà, je vais... Essayons de rester contrôlés et on peut noter en nous-mêmes ce qu'on a envie de dire, mais voilà, comme à l'école. Désolé. Je crois que le sens de l'ascension, pour moi, c'est l'espérance. C'est le mot. L'espoir, c'est une chose, mais l'espérance, c'est au-dessus, en fait. C'est au-dessus. Et cette semaine, pour des questions associatives, je me suis retrouvé au siège de l'Ordre de la Libération à Paris, aux Invalides, ce qui est aussi un musée qui se visite. Et dans les couloirs de ce lieu-là, il y a des témoignages importants des camps de concentration, des prisonniers politiques, des internés politiques. Je navigue associativement beaucoup auprès dans ce milieu-là.
des questions familiales. Et quand je regarde les bures, j'appelle ça les bures, moi, les vêtements des déportés, rayés, avec le triangle rouge du prisonnier politique, que je vois les poteaux de torture avec du fil barbelé, les clés, c'est l'horreur absolue. Et là, je me dis, c'est là où l'espérance a le plus de place. Pas l'espérance uniquement de sortir, parce que malheureusement beaucoup sortaient par ailleurs que par la porte, mais tous ceux qui sont allés au bout de ce chemin, et je ne connais aujourd'hui, enfin j'en ai connu quelques-uns, mais je connais surtout des enfants, ou des petits-enfants, ou de la famille, qui ont témoigné, et qui continuent de témoigner encore de cette horreur absolue, parce que imaginez la destruction d'un peuple, on l'a vu dans l'histoire, on l'a connu dans l'histoire, on n'a jamais connu l'industrialisation systématique de la destruction d'un peuple complet. La question de l'ordre des termes, là aujourd'hui on parle beaucoup de génocide, de machin, tout ça, bon, ok, d'accord. Mais définir le génocide, définir le crime contre l'humanité, définir le crime de guerre. Je me posais la question des otages, parce que la question des otages, on parle beaucoup des otages aujourd'hui. J'ai essayé de trouver quelle était la définition de l'otage, en fait. Où est-ce que j'allais le retrouver? De l'otage, un otage. Donc, j'ai fait ça ce matin, en fait. Donc, j'ai essayé de voir, dans les différents textes de l'ONU et autres, est-ce que l'otage est reconnu? Et en fait, il est reconnu, il est considéré comme un crime de guerre. Donc, ça voudrait dire, en gros, qu'un otage qui n'est pas dans un contexte de guerre n'a pas sa considération. Enfin, c'est très compliqué, en fait, tout ça. Et je pense que tous ces termes sont... Et on voit bien que le verbe est important, que la définition des mots est importante. Nous vivons dans une société où les mots disparaissent petit à petit. Et un jour, je discutais avec le curé des Loubards, là, et à l'aéroport à Marseille, et il me regarde, puis il me dit, tu sais, quand on connaît que 100 mots, le 101e, c'est un point dans la gueule. Donc, véritablement, retrouver du langage, parce que le langage, c'est l'échange, et l'espérance, c'est ce qui nous permet d'échanger à très long terme. Donc, il ne faut surtout jamais le perdre, et en fait, c'est dans Dieu que je le retrouve. Voilà. Merci Bernard. Jean-Pierre, tu voulais nous lire Romains 10. Si vous voulez bien. Ah bah oui, vas-y. Et puis après, je vais vers toi, Noël, parce que du coup, tu t'es fait chipper le micro tout à l'heure. À partir du verset 5. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à lui, à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Merci Jean-Pierre. Noël, ça sera la dernière intervention, je pense. Oui, écoute, ça reprend ce que disait Jean-Pierre, parce que effectivement, je pense que c'est sans être des forceurs, je pense que c'est quand même important d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Donc, souvent, quand on parle, moi, souvent, je prends des exemples dans les évangiles parce que ça vient soutenir le discours. Je dis, justement, c'est ce que dit Jésus. Bénissez, ne maudissez pas. Et puis, il ne faut pas oublier que si notre péché est immense, la miséricorde de Jésus dépasse tout entendement. Donc, alignons-nous sur notre Seigneur et Maître et ayons confiance en sa miséricorde. Et ça sera le mot de la fin pour ce temps de méditation. Merci beaucoup, Noël. Merci à chacun. Je pense que vous avez tous reçu à la fois avec ce que les autres ils vous ont dit, ce que le Seigneur il vous dit dans votre cœur aussi, et la manière dont ça va continuer à grandir en vous. Cette parole, elle est vivante et elle est vraiment nourrissante. C'est le moment du temps de prière d'intercession. Je vous lis le fil rouge de Porte Ouverte, donc, qui est sorti hier, qui sort tous les mercredis. Si vous n'êtes pas abonné au fil rouge de Porte Ouverte, je peux que vous y encourager en allant sur le site portesouvertes.fr. Pour cette semaine, au Vietnam, l'arrestation d'un pasteur met de nouveau en lumière les risques qu'encourent ceux qui osent défendre les droits humains et la liberté religieuse. En début d'année, le pasteur Quan a brutalement été arrêté à son domicile dans le sud du Vietnam. L'opération orchestrée de manière soudaine a débuté par une coupure d'électricité suivie d'un prétexte de vérification d'alarme. Lorsque le pasteur a ouvert la porte, les forces de l'ordre ont fait irruption, ils l'ont menotté sans explication préalable et ils l'ont immédiatement mis en prison. Son fils Bin était sur place, il a vu la police présenter à son père un mandat d'arrêt pour propagande contre l'État en vertu de l'article 117 du Code pénal. Les agents ont confisqué des effets personnels, notamment des téléphones, des ordinateurs, et ont perquisitionné un autre domicile familial. Bin, lui aussi interrogé pendant des heures, a été relâché, mais reste à ce jour étroitement surveillé. Malgré les risques, le pasteur Quan s'est plusieurs fois exprimé contre les violations des droits humains, contre la corruption et contre les injustices. Au fil des ans, son plaidoyer pour la liberté de religion l'a rendu particulièrement visible et, hélas, vulnérable face à un régime qui assimile souvent la foi à une menace. Son arrestation illustre le quotidien que vivent de nombreux chrétiens au Vietnam. Pourtant, au cœur de l'épreuve, le courage du pasteur Quan est inspirant. Soutenons-le dans cette épreuve et prions aussi pour sa famille durant ces temps de séparation. Voilà, je suis juste en train de regarder sur l'index mondial de persécution sur le Vietnam. Je vous dis tout de suite. Hop. Donc ils sont 44. 44 au Vietnam dans l'index mondial de persécution. Donc ils sont dans cet index mondial de persécution. Ils sont plutôt loin dans la liste, mais malgré tout, voilà. À l'heure actuelle, ce que Porte Ouverte a constaté, c'est qu'en fait, ces 50 pays qui persécutent le plus les chrétiens, la persécution est devenue plus extrême sur, je crois que c'est les 25 premiers pays. Donc ça devient de plus en plus extrême en fait. Donc même si on se dit 44 ça va, en fait non, c'est quand même déjà une persécution forte. Et la persécution vient parce qu'il parle justement. Ouais. Ouais. Elle disait c'est parce qu'ils témoignent, c'est parce qu'ils osent parler qu'il y a la persécution. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets de prière ? Moi, j'en ai un auquel je pense tout de suite, c'est que j'ai appris là ce matin que notre ancien pasteur, Andy Buckler, vient de perdre son papa. Donc voilà, prier pour la famille de Andy et de Uta. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est important de prier pour tous ces descendants d'Abraham qui ont faim à Gaza. Ok, donc prier pour la situation là-bas à Gaza. Ok. Ouais. Ouais. Mmh. 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 Mmh.
Donc prier pour du discernement en tout cas, pour éviter les confusions, l'amalgame entre les actions de certains et la généralisation autour d'un peuple, par exemple. Ok. Noël, je propose juste qu'on soit vraiment dans le temps de prière, donc on donne les sujets, on ne rentre pas du tout dans des débats. Déjà tout à l'heure c'était juste méditation, donc chacun apporte, on ne rentre pas dans le débat. Donc, donc là, on parlait donc, en général de tout ce qui est généralisation, racisme, etc. Là, tu parles spécifiquement pour la situation de l'accueil, la question donc, de l'accueil des migrants en France, donc priez pour ça, ok? Ouais. Donc, Jean-Pierre, on est juste en sujet de prière. Donc, sujet de prière, la question de l'accueil des migrants dans notre pays de manière globale. Est-ce que vous avez d'autres sujets sur des individus pour Aditya, ouais, on peut prier pour Aditya. Donc il a été greffé, ça s'est bien passé, il est sorti et c'est ça, il est toujours dans un temps, là, pendant 1 mois et demi au total, un temps de surveillance forte, mais il est sorti du bloc et d'une surveillance H24. Enfin, c'était le foie, mais peut-être qu'il y avait l'œsophage et que j'ai oublié. Donc, ok. On en parle? Non mais en fait, non mais il y a, si vous voulez, en fait ici, en fait, si vous voulez, comme on est dans le culte qui est en direct, etc. Il y a des sujets qu'on peut mentionner en groupe de prière dans ce qu'il y a de la discrétion du groupe de prière, et il y a ce qu'on peut mentionner en direct devant tout le monde. Donc le groupe de prière, il y a vraiment, c'est important de garder une discrétion du groupe de prière. Il y a des sujets où le groupe de prière, on demande vraiment à ce que ce soit donné, mais dans le groupe de prière. Donc c'est pour ça que je demande à Anta si tu as envie qu'on dise quelque chose ou pas. Elle ne l'a pas dit avec le micro, donc je pense que on prie pour les familles. On prie pour les familles. Ok, je pense qu'on peut prier, même s'ils sont partis, pour les Dumont, toujours leur situation de déménagement, recherche d'appartements, etc. Finalement, il n'y a pas eu cette visite là-haut, vers Évreux. Donc voilà, c'est toujours très compliqué la situation. Et alors, Patrick, finalement, il n'y a pas eu d'autopsie de fait. J'ai appris ça mardi. Les pompes funèbres m'ont appelé quand j'étais... là, moi, j'étais vraiment au bord du bord. Là, voilà. Et donc, les pompes funèbres m'ont appelé. En fait, finalement, ils m'ont dit qu'il était sorti de l'Institut médico-légal. Il avait été emmené en chambre funéraire à Nanterre. Et que, en fait, c'est parce qu'elle a appelé l'Institut médico-légal et qu'ils lui ont dit qu'il n'y était pas, enfin qu'il n'y était plus. Et elle a demandé plus de détails. Et en fait, ils ont dit que finalement, il n'y avait pas eu d'autopsie de fait, qu'il y avait juste un contrôle visuel qui avait été fait. Donc voilà. Mais par contre, ça nous a permis d'avancer. Donc ça, c'est important que tu demandes. Donc les obsèques, elles auront lieu le 10 juin, le mardi 10 juin. On fait ça à Nanterre et à Courbevoie pour tout ce qui est cérémonie avant crémation, dépôt de l'urne. Et puis on se retrouve ici à 18h, donc le mardi 10 juin, pour un culte d'action de grâce. Donc pour clôturer toute cette grosse journée. Je suis en train de faire un faire-part, il est presque terminé, et je le donnerai. Donc c'est mon parrain, Patrick, qui et souvent se mettait là avec une canne, qui est décédé le 16 mai, de manière un peu brutale. Et donc, du coup. Alors, s'il vous plaît, ne squattez pas toujours à la même place, parce que du coup, c'est vrai que sinon, pour nous, c'est un peu la chaise de Patrick, mais en fait, non, c'est pas la chaise de Patrick, quoi. Donc, n'oubliez pas, bouger un petit peu, parce que comme ça évite justement qu'on se dise, ah, ça, c'est l'appropriation, et voilà. Voilà.
la question là, de l'euthanasie, l'aide active à mourir, le suicide assisté, etc. Ouais. 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 Parce qu'en fait, le problème, c'est juste que ça demande une réponse oui ou non. Et donc, du coup, sachant que ça demande une réponse oui ou non, automatiquement, on est dans de l'argument et du contre-argument. Et on aspire tous à ce que tous les aimants soient toujours plus nuancés. Mais au final, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord et en fait, comme à la fin, il faut dire oui ou non, qu'on ne peut pas avoir une décision qui soit nuancée, justement, malheureusement, ouais, on est dans comme tu dis, quelque chose de civilisationnel et qui vient heurter aussi profondément les consciences individuelles et puis toute l'éthique de notre pays. En tout cas, voilà, tous les débats sociétaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des débats profonds là en France sur des sujets éthiques majeurs. Donc, ouais, tu as raison. Je vous propose que vraiment on ne rentre pas dans du débat politique. C'est pas le moment là de rentrer dans le débat politique. Si après le culte vous voulez faire des débats politiques, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le moment du culte de faire du débat politique. En tout cas, d'évoquer les sujets parce que c'est des sujets qui sont lourds, pesants, que les situations familiales, contextuelles, etc. Font que voilà, c'est très comment dire. Ouais, c'est très intime. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura encore de prier pour une situation particulière auquel vous pensez ? Du coup, comme j'ai parlé du fait que le groupe de prière devait être intime, plus personne n'ose dire quelque chose. Je suis désolé. Non, c'est vraiment, je pense que c'est important que ce qui se dit dans le groupe de prière, vraiment, ça reste dans la confidentialité. Mais après, il y a des sujets où on nous dit qu'on peut en parler. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment... vous voyez, là, quand j'ai vu le message de notre ancien pasteur Andy, qui était que son papa est décédé, je me suis dit, en fait, c'est à nouveau quelque chose qui est en lien avec la mort autour de notre communauté. Alors oui, c'est notre ancien pasteur, on peut dire, bon, voilà, maintenant, c'est du passé. Hein. Mais ouais, c'est un frère en Christ, et puis il a eu une place importante dans le cœur de notre communauté. Et c'est vrai que là, ce dernier mois, ça a été quand même lourd, avec un certain nombre de familles qui ont été touchées par des deuils. Lundi, j'ai fait une cérémonie d'obsèques. C'est un peu lourd en ce moment. Donc, voilà. Ok, je vous propose qu'on prie. Pour ceux qui en ont l'habitude, le jeudi, on se passe le micro pour prier. On est un tout petit peu nombreux et on a tendance à être un peu bavard. Donc je vous propose juste, si vous prenez le micro, d'être un peu concis. Voilà. Michel, je te laisse le micro pour démarrer la prière. Parce que tu as une belle prière. Oui, Seigneur, j'ai à cœur de prier pour Andy, que nous aimons particulièrement. Voilà, je veux m'associer à sa peine, peut-être son désarroi, parce que je sais qu'il aimait beaucoup son père. Voilà, je te présente cette famille, Seigneur, pour que tu mettes du baume au cœur du papa, de Andy, de ses enfants, de sa femme. Voilà, Seigneur, nous te les apportons au nom de Jésus.
Oui, Seigneur, tu vois tous ces sujets, Seigneur, toutes ces choses importantes que nous venons de partager, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous confier à toi par nos faibles pensées, faibles mots, Seigneur, mais nous savons que tu es là et que tu veilles et tu réponds à tous nos besoins, Seigneur. Ouais. Tu vois toutes ces interrogations, Seigneur, sur toutes ces sociétés, voir la fin de vie qui est débattue en ce moment, Seigneur. Moi, je voudrais te remettre tous les gens concernés, les médecins, les gens qui vraiment ont quelque chose à dire, Seigneur, et que ta volonté aussi, ta sagesse, Seigneur, qui puisse les accompagner, afin que des bonnes choses, Seigneur, c'est toujours difficile, c'est tellement des cas, c'est particulier, mais Seigneur, nous voulons que tu sois avec toutes ces familles qui passent par ces moments difficiles, ces moments des fois de choix et qui sont un peu perdus, Seigneur, sois vraiment avec les gens vraiment concernés, je pense vraiment aux médecins, aux gens, aux pasteurs, aux prêtres, Seigneur, aussi, qui ont aussi ce rôle d'aller vers les gens en fin de vie, Seigneur, et que tu sois avec eux, auprès d'eux. Ouais. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Voilà, merci parce que nous sommes nombreux. Merci d'avoir donné à chacun des mots, des paroles. Chacun a envie de dire ce qu'il a dans son cœur et c'est sûrement une bonne chose. Je repense à ces paroles de Romains que Paul dit, c'est avec le cœur que l'on croit, Seigneur. Alors garde nos cœurs de chacun, Seigneur. Voilà, qui fait qu'ils ne s'endurcissent pas à cause des accidents de la vie, de l'amertume et des mauvaises choses qui peuvent arriver, mais qu'en toutes circonstances, moi le premier, chacun d'entre nous, nous gardions un cœur ouvert, un cœur aimant. Voilà, aimant pour tous ceux qui souffrent et qui n'ont pas cette chance que nous avons de posséder tellement de biens dans ce monde. Alors que notre bien, notre véritable bien, c'est ton amour, ta grâce et ton pardon. Bénis cette assemblée, aide ceux qui sont en difficulté, garde ceux qui souffrent et conduis toutes choses, Seigneur. Et prends particulièrement soin des Dumont qui passent par un tas de moments compliqués. Ouvre le ciel pour que leur situation enfin s'éclaire. Et bénis le peuple vietnamien, les chrétiens vietnamiens et tous ceux qui sont véritablement persécutés à cause de leur foi sur cette terre. Amen. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis encore aujourd'hui avec les frères et sœurs. Et nous te demandons d'être toujours au milieu de nous, d'être notre lumière, quoi qu'on fasse, toutes les décisions qu'on prend, de guider toujours notre vie, et nous donner beaucoup de discernement, ce qui concerne ta parole, parce qu'on a tendance à mal interpréter ou à en interpréter autrement, et ta volonté et ce que toi tu veux. Seigneur, éclaire-nous, aide-nous à suivre toujours ta lumière, Seigneur. Et toi, tu nous as dit de nous aimer, de t'aimer et d'aimer nos prochains. Donc, c'est par toi que nous demandons de prendre soin de nos frères et sœurs, de notre entourage aussi, Seigneur. Nous te demandons de bénir tous les frères et sœurs qui sont malades, de les visiter, Seigneur, et d'intervenir dans leur douleur physique et morale. Je prie aussi pour les frères et sœurs qui sont endeuillés. Seigneur, réconforte-les et accompagne-les dans leurs épreuves, dans leurs chagrins. Je prie pour les frères et sœurs qui ont des problèmes autres, psychiatriquement, je ne sais pas comment dire ça, physiquement, psychologiquement. Aide-les, Seigneur, parce que c'est vrai qu'on ne te demande pas assez peut-être de les aider, parce que ça ne se voit pas, mais c'est le pire, c'est très, très contraignant pour celles qui subissent et surtout de leur entourage. Aussi, je prie pour la mère de Marilène.
justement, qui a ce problème-là, Seigneur, et interviens sur elle et tous les autres qu'on ne connaît pas, et tous ceux qui sont malades, que je n'ai pas cités, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de pouvoir vivre dans un pays où nous pouvons exercer librement notre foi. Nous avons accès à la parole sans subir quoi que ce soit de négatif. Nous ne nous rendons souvent pas suffisamment compte quelle énorme richesse ça nous permet d'étudier ta parole. Merci pour ta parole qui nous guide, qui nous éclaire et qui nous rectifie et qui permet que nous corrigeons nos fausses idées, notre logique souvent en dérive et égarée. Merci de ce rappel et de cette soutien que nous pouvons avoir quotidiennement dans ta parole et aussi avec nos frères et sœurs. Et ainsi, nous te prions particulièrement pour tout le pays où les chrétiens sont persécutés. Seigneur, nous avons du mal à imaginer comment ça se passe réellement. Nous te demandons de les visiter et de les rendre forts, de les soutenir, pour que ta parole et ton règne puissent élargir et grandir. Amen. Oui, Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Merci pour la vie protégée dont nous bénéficions dans notre pays. Soutiens ton peuple persécuté. Donne-leur la force de continuer à vivre dans ton chemin, dans ta parole. Ouvre le cœur de leurs bourreaux pour qu'ils aient de la miséricorde envers eux. Seigneur, nous implorons aussi ta miséricorde sur tous ceux qui ont faim, où que ce soit dans le monde, pour tous ceux qui ont soif. Ne permets pas que nos frères et nos sœurs humains soient dans ces besoins fondamentaux et soulage-les. Seigneur, nous te prions particulièrement pour les enfants. Prends soin d'eux, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Accompagne ceux qui sont dans le deuil. Donne-leur ton esprit de consolation. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie de la vie que tu nous as tous donnée. Je te remercie de la lumière qui émane de ta propre personne. Je te remercie de nous donner la force du témoignage, de ne pas craindre devant ceux qui doutent, de leur dire notre conviction, ma conviction, que tu es présent et que sans toi, il me manquerait quelque chose. Amen. Oui, Seigneur, je m'associe à toutes ces prières. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui annoncent ta parole, ceux dont c'est le métier, ceux dont c'est la mission ou la vocation, dans quelque pays que ce soit, pour que, Seigneur, tu les protèges. Tu leur donnes encore du courage, tu les gardes de tout mal. Entoure-les, Seigneur, de la muraille de Christ. Et Seigneur, comme le disait notre frère, agis sur ceux qui les persécutent pour qu'eux soient touchés par le message. Et que ce témoignage du courage de nos frères et sœurs touche ceux qui leur font du mal. Interviens, bien-aimé Seigneur, entends la supplication de tes enfants, réponds à leurs prières, dans quelque pays que ce soit, quelle que soit leur situation de souffrance. Toi, tu les connais, tu les sais, tu les as vécus. Bénis-les, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te prie pour
ces esprits de guerre, ces esprits de domination, ces esprits de persécution, et que Dieu les détruise. Que tu nous donnes ta puissance pour que la paix soit dans le monde, Seigneur Jésus. La paix et la bonne entente. Et je te prie aussi pour que tu sois auprès de ma fille, afin qu'elle soit très attentive aux besoins de cette jeune personne dont elle s'occupe. Donne-lui du courage et de la vocation et interviens, Seigneur, dans les pays en guerre. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Et nous te prions aussi pour le mari de Victoria, qui est en Ukraine et qui est soldat, qui est à la guerre. Seigneur, permets qu'il revienne sain et sauf, qu'il puisse rejoindre sa famille, revoir son fils, sa femme et ses enfants. Amen. En fait, je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit. Amen. Amen. Seigneur, moi je veux aussi te remettre les petits. Je veux te supplier, Seigneur, pour Aditya, dont on a parlé tout à l'heure, pour Mathéo, pour Adam. Seigneur, toi tu connais leur corps, tu connais leur âme, tu connais leur esprit. C'est toi qui es capable de les fortifier. C'est toi qui es capable de déclarer ta victoire sur tout ce qui est pesant en eux, Seigneur. Donc on te les confie avec déjà gratitude pour tout ce que tu as déjà accompli et tout ce que tu vas encore accomplir. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, résurgence de ce que j'ai appris petit. Excusez-moi de vous avoir perturbé. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. En ce jeudi de l'Ascension, il est dans les nuées et que ces nuées vous recouvrent vous aussi, que vous soyez dans la plénitude du royaume de Dieu, ici, dès aujourd'hui, que vous la ressentiez dans le plus profond de vos entrailles, ce royaume qui est de grâce, qui est de paix, qui est de joie. Oui, que vous puissiez, même avec vos cannes, sauter de joie, parce que dans le royaume, soyez bénis les amis. Et oui, je vais le voir. Et juste, j'ai oublié aussi dans les sujets de prière, ça m'est revenu après, et j'ai oublié du coup complètement, faut prier pour tous ceux qui sont victimes des chrétiennes et des chrétiens qui agissent particulièrement mal. Il y a notre Église protestante unie là, qui a publié un communiqué lundi, je pense, pour condamner fermement un ancien pasteur, professeur de théologie, qui était très reconnu et qui a agressé, violé un certain nombre de femmes pendant des années. Il est décédé maintenant, mais il y en a encore. En fait, il y a plusieurs dossiers qui sont actuellement en cours là. Donc, il y en a qui sont vivants en ce moment. Il y en a un qui a été déchargé de ses fonctions professorales là, il y a 3 mois. Et donc voilà, juste prier pour les victimes, prier aussi pour la reconnaissance aussi que ces gens-là, ils osent dire, ceux qui sont vivants évidemment, ils osent reconnaître en vérité ce qu'ils ont commis. Et puis qu'on ne soit pas non plus dans une attitude, nous, Église, où si on n'a pas nous-mêmes violé, de se dire « Ah, c'est les gros méchants, parce qu'en fait, certainement que nous aussi, on a aussi fait des choses qui ne sont pas toujours justes devant le Seigneur. Alors, les gravités ne sont pas les mêmes, hein, mais voilà. Voilà, bon jeudi, et on reste pour le repas partagé, si vous le voulez bien.